Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Hello Digital Office France. La thématique qui nous réunit aujourd'hui est la gestion des emails. Donc on va être ensemble pour, je pense, environ une demi-heure qui verra alterner justement une partie présentation et une partie démonstration. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez à tout moment me les adresser dans l'interface GoToWebinar et j'y répondrai en fin de présentation. C'est donc moi qui vais vous accompagner pour ce webinaire. Donc je suis Aymeric Martin et consultant avant-vente chez Hello France. Allez, c'est parti, on commence. Donc on va parler effectivement de la gestion des emails. C'est quelque chose dont on a l'email beaucoup annoncé la mort, voilà, la disparition. On se rend tous compte au quotidien que, en tout cas dans le milieu professionnel, ça n'est pas le cas. Et donc si de toute façon vous assistez à cette présentation, c'est que effectivement vous êtes de toute manière sensible à cette problématique. Pourquoi se poserait-on la question effectivement de la gestion des emails? Eh bien, pour faciliter leur archivage. C'est vrai que lorsqu'ils restent dans la boîte de réception, ça peut être compliqué d'une part d'accéder à l'information lorsque tous les mails effectivement s'empilent dans la boîte de réception. Euh, et puis bien sûr, les mails qu'on reçoit uniquement soi ne sont pas partagés et ne sont pas diffusés à d'autres personnes de l'entreprise qui pourraient en avoir besoin. Donc effectivement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est effectivement une solution qui va permettre de faciliter l'archivage, la diffusion et le fait de retrouver les emails. Ensuite, il y a certains emails, peut-être dans vos processus d'entreprise que vous recevez et vous savez pertinemment que vous pourrez ou que ça pourrait être automatisé. Et donc, c'est des choses effectivement dont on va parler aujourd'hui. Automatiser leur intégration et traitement, mais aussi donc automatiser derrière l'enclenchement d'un processus métier. Ensuite, le fait de faire converger les emails de tout ou partie des employés d'une entreprise peut effectivement avoir une incidence sur le serveur Exchange et donc effectivement délester les boîtes mail. On a tous connu la situation de la boîte email voilà, quasi remplie qu'on doit effectivement qu'on doit alléger. Et puis dans certains cas très particuliers, donc où il est question de conformité, on peut imaginer qu'effectivement que le fait d'archiver la totalité des emails de par exemple tel ou tel compte stratégique puisse participer d'une démarche effectivement, de conformité et de légalité au sein d'une entreprise. Lors de cette présentation, nous allons voir différents aspects, différentes, on va dire, approches. Les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la vie de l'entreprise, il y a des emails qu'on reçoit, ou peut-être même qu'on envoie, qu'on va effectivement souhaiter archiver à l'initiative de l'utilisateur. Donc nous allons voir dans un premier temps les mécanismes proposés par Hello pour effectivement faciliter cet archivage en GED des emails. Et puis, dans un second temps, je vous exposerai les possibilités d'automatisation, c'est-à-dire d'un archivage qui est enclenché côté serveur, donc qui n'est pas à l'initiative de l'utilisateur, mais qui répond à des règles qui auront été définies en amont. Si on donc prend la première approche, les fonctionnalités d'archivage manuel des emails. Alors, ici, hein, on a vraiment le webinaire dont il est question aujourd'hui, c'est vraiment sur la thématique email. Donc, je mets de côté tous les rappels vraiment de ce qu'est Hello. Si vous n'avez pas cette connaissance d'Hello,
n'hésitez pas à consulter nos autres webinaires qui présenteront peut-être plus en détail les interfaces et les concepts d'Hello. Néanmoins, évidemment que comme tout fichier, bien sûr, on pourrait glisser-déposer donc un email vers l'interface Hello, quelle que soit celle qu'on a choisie. Je vais aussi vous faire la démonstration de l'intégration donc d'Hello au sein des outils Office de manière générale et donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui au sein d'Outlook. Donc cette interface se fait via un outil qu'on appelle Desktop Client et que je m'en vais immédiatement vous montrer. Je bascule donc dans mon environnement de démonstration. Donc vous voyez le bureau qui est présent. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est sur la partie droite de l'écran, donc ce volet de fonctionnalité, on peut appeler ça aussi un compagnon GED, puisque cette partie droite, c'est donc Hello, que je peux donc à tout moment décider d'agrandir pour avoir accès à vraiment, disons, les fonctionnalités principales d'Hello qui seraient à tout moment présentes à l'écran. Donc cette interface va vous proposer de réaliser des actions GED classiques, hein. Donc là, on reconnaît les tuiles de la page d'accueil d'Hello. On va pouvoir effectivement parcourir, si besoin, le plan de classement, exécuter des recherches. Mais également, on va pouvoir proposer des actions contextuelles. Et par exemple, lorsque je me positionne sur un document, vous voyez que le visage de cette interface Hello change et me donne des informations contextuelles. En l'occurrence, que le document ici que j'ai sélectionné n'est pas présent en GED. Si j'avais un autre document, et donc on le verra effectivement sur les emails, euh, il vous indique en fait si un document a déjà été placé en GED, soit par vous-même, soit même par une autre personne de votre entreprise ou de votre service. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le contexte Outlook. Et donc je vais ici lancer mon Outlook. Voilà, et aller voir par exemple la boîte de réception de Monsieur Bouvier. Alors ce qu'on pourrait faire classiquement, c'est effectivement... alors vous voyez, hein, je fais juste une petite parenthèse hein, pour dire que la disposition de l'écran est bien gérée, c'est-à-dire que selon l'importance que je souhaite donner à mon interface Hello, eh bien toutes les fenêtres s'ajustent bien sûr automatiquement. Donc ici, je regarde une boîte de réception. Donc comme je vous disais, vraiment le basique, c'est de procéder par glisser-déposer. Et on peut tout à fait imaginer aller parcourir donc le plan de classement. Donc on a reçu un mail, on souhaite le déposer par exemple à tel endroit. Et donc par un simple glisser-déposer, je viens effectivement le mettre dans l'arborescence à un endroit donc qui s'avère pertinent. Voilà, donc par défaut, le comportement d'Hello est de me proposer un masque d'indexation email. Et vous voyez que ce faisant, il a donc pré-rempli de lui-même un expéditeur et un destinataire. On pourrait imaginer, bien sûr, là on est dans le monde d'Hello, bien sûr, vouloir choisir toute autre typologie documentaire et on serait cette fois-ci dans une logique d'indexation. Donc je vais déposer mon document et mon document est bien présent effectivement dans Hello. À tout moment, je peux voilà, parcourir mon arborescence, même si Outlook n'est pas présent, et donc avoir un aperçu de l'email déposé. Simplement ici, j'ai appuyé sur la touche espace, et donc vous voyez mon document, voilà, mais proposé. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est vraiment Hello, hein, ce n'est plus Outlook. Par contre, ce qui est bien, c'est que Hello me propose de réaliser les actions qu'on attend sur les emails et donc répondre à tous, transférer. Tout ça m'est proposé directement dans Hello via l'aperçu. Donc ça, c'était une première manière simple effectivement de déposer les documents.
Je remets Outlook à l'écran. Je vais maintenant vous montrer donc là ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le visage contextuel de cette interface Hello. Vous voyez qu'ici, quand je vais cliquer sur des emails, donc il analyse l'entrée. Et par exemple, si je me mets sur celle-ci ou sur celle de tout à l'heure, eh bien, il détecte que l'email a été déjà déposé. Donc, si j'avais effectivement un doute, eh bien, cette mention effectivement m'avertit que le mail est déjà présent. Et puis, on peut aussi faire en sorte de paramétrer la solution que dès qu'on a fait l'action de sauvegarder un email en Hello, vous voyez, l'objet est modifié avec une petite balise, donc en préfixe de l'objet, qui m'indiquerait d'une autre manière, on va dire de manière visuelle, que oui, mon mail a bien été archivé vers Hello. Donc cette détection, elle vaut pour les emails comme pour les pièces jointes. C'est-à-dire que la même manière, le dépôt pourrait, si je prends un email, voilà, le dépôt pourrait tout à fait être exécuté non pas sur l'email, mais manuellement sur la pièce jointe. Voilà, donc là ici, si je regarde le document, par exemple, on va dire si je souhaitais sauvegarder cet email, donc là je pourrais faire directement enregistrer dans Hello, et donc là le comportement est bien celui qui est attendu, c'est-à-dire me proposer encore une fois une destination. Eh bien, je vais me mettre à nouveau ici. Et donc là, qui est une question que vous m'auriez de toute façon posée, eh bien, vous voyez qu'il me propose différents comportements. Lorsqu'on a un email avec les pièces jointes, effectivement, dans certains cas, on peut se dire, moi, je considère mon email comme un tout, et donc j'archive le tout, donc l'email, donc avec les pièces jointes à l'intérieur. Peut-être qu'on souhaite éclater l'email et les pièces jointes, parce qu'après tout, ça peut être sur les documents en pièces jointes que l'on exécute son processus métier. Ou bien peut-être que je n'accorde d'importance que aux pièces jointes et que le corps de l'email qui dit bonjour, veuillez trouver ci-joint, etc. ne m'intéresse guère. Donc ce comportement est laissé au libre choix de l'utilisateur, ou bien effectivement vous pouvez l'imposer si vous cochez cette petite case et faites un choix pour qu'il soit toujours effectivement le même. Donc là par exemple je vais euh, voilà, choisir ça par exemple. Donc l'email est typé comme un email, comme tout à l'heure, hein. C'est la même chose. Et puis, par exemple, il me propose d'archiver ici, donc cette fois-ci, la pièce jointe distinctement. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai la mention maintenant, si je mets en surbrillance mon email, j'ai la mention que à la fois l'email est bien dans Hello, à la fois la pièce jointe est bien dans Hello. Si je reviens sur ce document X temps après, eh bien, je peux de toute façon aller le regarder où il se situe dans le plan de classement, simplement par ce bouton. Et à ce moment-là, il me mène directement au bon document. Vous voyez que la pièce jointe, bien sûr, est ici. Et donc tout ceci est voilà, visualisable, bien sûr, directement depuis cette interface. Hop, et puis je prends les mails. On n'avait pas vu tout à l'heure, voilà l'email. Donc là, on a fait le choix effectivement d'avoir d'un côté l'email et d'autre côté la pièce jointe. Et la pièce jointe est bien sûr aussi consultable par ce biais. Voilà, maintenant ce que je voulais évoquer, c'est éventuellement, là je suis allé placer effectivement manuellement mes documents. Si jamais j'ai une notion de contexte métier, donc là par exemple je reçois cet email, on peut vraiment très facilement utiliser la recherche pour bien positionner le document. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure le même enregistrer. Voilà, enregistrer dans Hello. Simplement, ici, j'ai une petite zone de recherche qui me permet éventuellement de saisir mon numéro de contrat, qui serait donc un identifiant unique sur lequel, bien sûr, on se serait mis d'accord, soit en interne, soit avec vos partenaires, que c'est effectivement intéressant de le mentionner à chaque fois que vous échangez des emails. Et donc, simplement, le fait de rechercher cet identifiant me permet de me positionner directement sur
Ici, en l'occurrence, je vous montre un exemple, mais dans le cas d'usage du contrat. Et donc, on peut imaginer que voilà, je souhaite positionner mon document à cet endroit. Je valide. Et bah, comme tout à l'heure, allez, cette fois-ci, je vais mettre que voilà, le document en soi. Document. Ici, comme je suis dans un contexte particulier, bah, il me propose la typologie de document contractuel, ce qui m'intéresse puisque ça veut dire que sans que j'ai besoin d'indexer le document, eh bien, il va absorber par héritage les informations contextuelles. Et donc, hop, mon document est archivé. Comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, à tout moment, je peux aller le consulter. Cette fois-ci, au niveau de cette arborescence. Voilà, je vous le fais visualiser. En plus, ici, comme je suis dans un contexte plus évolué qu'au début de la démonstration, j'ai accès éventuellement à des informations, donc à un formulaire d'indexation qui me permettrait voilà, de dispenser des informations, voire, si jamais j'étais habilité, de venir enrichir l'information, la compléter, etc. Donc voilà comment en pratique, un dépôt d'email directement depuis Outlook vers Hello peut être entrepris. Vous posez peut-être la question de effectivement comment réagirait la question du document sortant, donc de l'envoi. Donc si toujours, ben, voilà, je reparcours à nouveau mon arborescence. Ici, je vais aller, par exemple, voilà, je retrouve un document. On va dire que je souhaiterais l'envoyer. Donc j'ai mon petit bouton effectivement soit ici, donc je peux tout à fait d'ailleurs me mettre en favori, donc envoyer le document. Donc, effectivement, je peux dire que c'est un bouton que j'utilise souvent, donc je me le mets présent. Mais si vraiment mes actions et mon schéma de pensée part d'Outlook, je peux commencer très bien à rédiger un email. Et puis simple glisser-déposer, là encore, cette fois-ci de Hello vers Outlook. Donc différents choix. Ici, glisser-déposer, eh bien, ça va effectivement mettre le document en pièce jointe. Ça peut être pertinent lorsque j'adresse un document à l'extérieur de mon entreprise. Lorsque c'est l'intérieur de l'entreprise, en général, si on a fait le choix d'une GED, c'est pour se dispenser de démultiplier les versions de documents, les fichiers. Et l'idée, c'est que on bénéficie d'une plateforme centralisée et c'est dans cette plateforme qu'on vient consulter nos documents. À ce moment-là, mon glisser-déposer peut être fait de différentes façons. J'ai deux petits raccourcis clavier. Si je fais donc lors de mon déplacé, j'appuie sur CTRL. Eh bien, vous voyez qu'il ne me met non plus le document, mais un lien. Donc c'est un petit format de fichier propre à Hello qui renvoierait, donc qui déclencherait l'ouverture, par exemple justement de ce desktop client. Et si dans mon entreprise, la plupart des personnes utilisent leur navigateur web, à ce moment-là, le lien, je fais juste avec Alt. Et vous voyez qu'ici, il me met donc un lien sur la forme d'URL dans le corps du texte. De telle sorte que la personne qui reçoit n'aura plus qu'à cliquer sur ce lien pour effectivement accéder au document. Donc ce mécanisme de lien, je vais d'ailleurs vous l'illustrer dans la suite de la démonstration. Je referme mon environnement de démonstration pour passer à la suite. Donc là, on a vu effectivement les actions qui pouvaient être entreprises côté utilisateur. Maintenant, on va se positionner sur les actions côté... Est-ce que je fais... Ouais, voilà, très bien. Les actions côté serveur. Donc cette fois-ci, il y a un composant additionnel, un composant serveur qui s'appelle HelloXC. HelloXC va donc se plugger avec Exchange ou bien effectivement Microsoft 365 si vous avez choisi cette formule, ou bien éventuellement avec une messagerie IMAP. Donc par exemple, voilà, si vous êtes votre messagerie vous êtes proposée par exemple par Google ou d'autres, vous pouvez tout à fait rapatrier des emails via le protocole IMAP. L'idée, effectivement, c'est de se plugger côté serveur et de déclencher un archivage automatisé. Pourquoi pas conditionnel, donc selon une logique qui serait la vôtre, vers Hello.
HelloXC est également capable, donc ce n'est pas seulement unidirectionnel, mais de réaliser des actions du côté de la boîte email de l'utilisateur, que ce soit déplacer, supprimer, par exemple si on veut que Hello réalise des actions effectivement des actions d'administration, pourquoi pas. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous l'illustrer. Avant cela, je vais m'envoyer un petit email vers donc une boîte test que j'ai préparée, qui est celle-ci. Donc effectivement, là par exemple, j'envoie un email, ça va être donc le cœur de ma démonstration, vers, je cherche le pointeur de ma souris. Hop, souris, es-tu là? Oui, excusez-moi. J'avais perdu ma souris. Voilà, donc on imagine que dans le cadre d'un projet, certaines, voilà, soit des collaborateurs ou soit des personnes même externes échangent autour d'un projet et se sont mis d'accord pour mettre en objet d'un email une référence qui sera donc détectée pour le coup automatiquement par la règle que je me propose de vous démontrer. Donc ici, c'est un échange en lien avec ce projet. Voilà, un texte, hop, peut-être on va corriger la faute. Et donc, on envoie ceci vers... Alors ici, c'est mon adresse de test, hein, mais bien sûr que l'idée, c'est d'archiver les emails, par exemple, ben voilà, des emails sélectionnés, donc sur des boîtes mail personnelles. Alors ça peut être des boîtes partagées, par exemple une adresse facturat, ou bien voilà, des boîtes mail personnelles. Donc j'envoie cet email et je retourne à mes explications. Alors, quelles utilisations pratiques peut-on imaginer? Alors, je le disais, archivage systématique des emails. Euh, on peut imaginer, par exemple, qu'on souhaite archiver tous les emails, par exemple, de la direction ou du top management. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé peut-être dans d'autres pays qu'en France. C'est vrai qu'en France, on est assez peu venu nous trouver avec ce besoin. Mais en tout cas, il y a des parties, il y a des pays qui effectivement ont pour bonne pratique d'archiver la totalité des emails. Et on sait que ça peut participer, ou en tout cas conforter une valeur juridique à l'ensemble d'un dispositif. Déclenchement de processus métier. Donc, effectivement, typiquement, nos clients ont une boîte mail facture at et c'est effectivement tous les emails qui convergent vers cette boîte avec une pièce jointe, eh bien, on vient enclencher le processus de facture, workflow de facture fournisseur, avec la reconnaissance de facture, la validation derrière, donc systématiquement sur ces documents. Classement automatique d'email et pièce jointe, donc ça c'est effectivement une des choses que je vais vous illustrer. Qui peut dépendre, alors moi effectivement ça va dépendre de la présence ou non d'un code projet en objet, mais sachez que ça peut aussi dépendre d'attributs Outlook. Donc est-ce que l'email a été lu? Est-ce qu'il a été déplacé dans tel, par exemple, sous-dossier? Est-ce qu'il a été lu depuis X temps? Donc voilà, on peut vraiment marier à la fois des critères sur le contenu de l'email ou bien sur les actions éventuelles qu'aurait pu faire dessus l'utilisateur. En termes d'actions, je citais suppression, déplacement, même remplacement du contenu du message pour que, par exemple, les pièces jointes n'y figurent plus mais soient consultables dans Hello. Vous voyez sur la partie droite, c'est une fenêtre qui est issue de l'interface d'administration et de paramétrage et donc qui vous donne un aperçu du champ des possibles de toutes les actions qu'on peut réaliser et séquencer lorsqu'on vient paramétrer ce qu'on appelle un arbre d'actions. Alors, la démonstration, alors il n'y a rien de plus triste que de vous montrer, de faire une démonstration d'un automatisme serveur, puisqu'il y a en l'occurrence pas grand-chose à montrer. Donc ici, vous voyez, je vais me placer sur ma boîte test webinaire, qui est celle-ci. Donc mon email de 11h23 est arrivé. Vous voyez que vous reconnaissez la petite convention qu'on utilise, effectivement, d'avoir mis en préfixe Hello. Et quand je clique dessus,
eh bien, vous voyez que le contenu même du message a été modifié. Alors, ce que je vous montre ici, c'est vraiment une possibilité. C'est-à-dire que bien sûr que dans la plupart des cas, on laisse l'email tel quel. Ici, ce que je voulais illustrer, c'est vraiment les actions que peuvent réaliser HelloXC, même perçues du côté d'Outlook et d'Exchange. Et donc, vous voyez qu'ici, alors certes, je laisse trace, par exemple, du corps d'email qui était donc ici, mais vous voyez que en chapeau de l'email, j'ai une information. Donc, cette information a été bien sûr écrite dynamiquement. Et donc, j'ai même un lien pour pouvoir consulter l'email. Si je clique sur ce lien, alors je vais me connecter, je vais me mettre en français. Hop. Et bien voilà, je viens me positionner directement, effectivement, sur l'objet que je peux consulter. Et je peux bien sûr en visualiser les pièces jointes. Donc voilà, vous voyez que cet email, qu'est-ce qui lui est advenu? Vous voyez qu'il est venu se classer directement dans un dossier, donc ici dans un dossier démonstration et puis projet. Et puis j'ai même récupéré donc ce code projet qui était donc en objet de mon mail pour venir ranger mon document, le classer au bon endroit. Si je vous montre effectivement ce qu'on appelle le masque d'indexation de ce document, hop, contenu. Voici, je vais vous montrer par ce biais. Hop. Vous voyez que voilà, j'ai même mis mon index ici, mon code projet dans un index. Donc on peut vraiment, ici j'ai récupéré qu'un seul index, mais voilà, on peut vraiment exploiter ces informations pour derrière faire tout ce que vous faites quotidiennement avec Hello, pour ceux qui connaissent déjà la solution. Mais donc derrière, ça veut dire rechercher par ce code projet. Derrière, ça veut dire effectivement peut-être lancer un workflow conditionnel qui va être orienté vers telle ou telle branche selon voilà telle ou telle condition. Bref, derrière, on va vraiment pouvoir, c'est vraiment ici un canal d'entrée et donc systématiser la prise en compte d'emails ou de pièces jointes. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment ceci se paramètre, ou au moins d'avoir une idée du visage de l'interface d'administration. Donc là, ici, je quitte le monde des utilisateurs pour aller dans celui des administrateurs. Donc c'est géré par une console web. Donc ici, j'ai plusieurs instances. Des instances qu'on utilise nous, par exemple, en interne. Donc ici, c'est une instance qu'on utilise pour déclencher le traitement de nos factures. Ici, c'est une instance qu'on utilise pour archiver les communications techniques, effectivement, qu'on réalise. Et puis donc là, c'est mon instance démo qui est démarrée, qui tourne toutes les minutes. Bien sûr, alors ceci peut être, voilà, c'est vous qui le paramétrez, donc il y a effectivement une bonne fenêtre de temps à trouver. Ils n'ont pas forcément besoin d'archiver des emails une minute seulement après leur arrivée. On peut peut-être se satisfaire d'une demi-journée, etc. Mais donc, voici comment le cœur de mon paramétrage. Le cœur de mon paramétrage, c'est un arbre d'action qui est donc ici. Avec, vous voyez qu'ici, j'ai une condition. Si donc tu as détecté un identifiant projet, eh bien alors, tu vas archiver donc le document voilà, dans tel chemin Hello. Donc ça peut être à la fois ici, donc j'ai des choses, hop, je vais tout déplier. Voilà, vous voyez, j'ai des choses qui peuvent être en dur. J'ai aussi des choses qui peuvent être déduites dynamiquement. Et la suite de mon arbre, c'est comme c'est un arbre que j'utilise régulièrement, j'ai fait appel à ce qu'on appelle un sous-arbre. Et donc, que je vais aussi vous déployer. Vous voyez que donc ici, j'ai réalisé une action qui place au début de mon objet donc la balise Hello. Ici, j'ai réalisé le fait effectivement de modifier le corps de l'email en faisant appel à un modèle d'email que j'ai défini par ailleurs. Je réalise toutes mes actions et je peux même derrière déclencher un workflow
facture. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait dans le cas, je vais vous montrer ici, du traitement de facture. Voilà, ici, c'est notre workflow qu'on utilise en production, avec cette fois-ci toutes les actions les unes à la suite des autres. Et donc la dernière, c'est effectivement de déclencher mon workflow de traitement de facture. Voilà pour un aperçu de l'interface de paramétrage d'HelloXC. Je reviens donc vers ma présentation afin de la finaliser. Les questions que soulève l'archivage d'email, effectivement, je vous ai montré ici du manuel et de l'automatique, c'est-à-dire des choses côté interface utilisateur et des autres côté serveur. Les deux solutions se complètent très bien, hein. Il y a des cas où, bien sûr, le fait de laisser l'initiative aux utilisateurs est pertinent, et d'autres cas où on sait très pertinemment qu'on va pouvoir automatiser. Peut-être que pour se mettre le pied à l'étrier, comme on dit, identifier des processus qui effectivement pourraient se calquer sur ce fonctionnement. Enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est effectivement lorsqu'on se met à archiver les emails des personnes, ça vaut le coup de peut-être mettre à jour ou de communiquer sur sa politique de contrôle électronique. La politique de contrôle électronique dans une entreprise, hein, c'est effectivement, on va dire, les codes de bonne conduite, entre guillemets, qu'on a dans les emails. Donc, dès l'instant où j'archive la totalité des informations, la totalité des emails, bien sûr, ça veut dire que éviter, par exemple, les reply all, les répondre à tous superflus. Ça veut dire qu'effectivement, préférer pour des discussions informelles la discussion instantanée plutôt que d'envoyer un email. Donc, en tout cas, ces choses qui sont du bon sens et qui de toute façon rendent, j'allais dire, meilleure la vie des utilisateurs, puisque bon, on sait tous qu'on reçoit beaucoup de mails, euh, tous n'étant pas forcément pertinents. Eh bien, cette politique de contrôle électronique va aussi avoir un impact bénéfique sur votre archivage via Hello, puisque la finalité, c'est bien sûr de n'archiver que les emails pertinents, ou bien, comme je disais en introduction, dans un contexte juridique, bien sûr, là, on souhaite vraiment tout archiver et pouvoir prouver que tous les emails sont archivés et non pas une partie qui nous arrangerait bien. C'est la fin de cette présentation. Il est 11h35. Je suis donc dans les temps. N'hésitez pas à poser des questions que je vais m'en aller consulter juste après. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Elle sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube Hello Digital Office France. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Très bonne journée à vous.